Mon essai de la semaine, le GMC Terrain 2026. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter le tout nouveau GMC Terrain qui arrive actuellement dans les cours des concessionnaires et qui est arrivé depuis quelques semaines déjà. Lorsqu'on parle des VUS compacts, c'est le nerf de la guerre actuellement. On en ouvre énormément sur le marché, que ce soit du côté de chez Toyota, Nissan, chez Honda également. Hyundai, Kia, bref, vous aurez compris, on en a vraiment pour tous les goûts. Au niveau du style, vous voulez quelque chose de plus urbain, ça l'existe. Quelque chose d'un petit peu plus aventurier, ça l'existe également. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. On en voit beaucoup sur les routes. Et lorsqu'on parle du GMC Terrain, ça n'a jamais été vraiment un véhicule qu'on a vu beaucoup sur les routes. La précédente génération avait un style assez drabe à mon sens. Aucun élément qui venait le distinguer et le faire ressortir du lot. Mais là, en 2025-2026, on est venu lui offrir quelque chose qui est à la hauteur de ce que l'on pouvait offrir chez GM. Une présentation aventurière, mais également qui vient se distinguer par rapport aux autres VUS. On fait la tournée maintenant, la signature lumineuse qui est presque emblématique chez GM, un semblant de carré qui a été coupé en deux, que je trouve particulièrement bien réussi. L'immense calandre en noir lustré et dans ce cas-ci, on est venu optionner ce véhicule-là du groupe d'options noir, donc aucun chrome et ça me plaît personnellement. La calandre, elle vient se jumeler au phare, mais également au bas du pare-choc jusqu'à la prise d'aération. Donc, dans le cas de l'insertion de la calandre, c'est beau. On a également sur les lignes du capot quelque chose qui est massif. On a l'impression finalement d'avoir une petite camionnette entre les mains et c'est ce que l'on voit de plus en plus chez GM, par exemple avec le GMC Canyon, quelque chose qui vient se distinguer, qui détonne avec une carrure qui est bien présente. Lorsqu'on parle maintenant du style sur le côté, les contours d'ailes et les bas de caisse sont en noir mat et se joignent à merveille avec son look un petit peu plus aventurier. On a les jantes de 19 pouces ici dans le cas de la version élévation, mais lorsque vous allez opter par exemple pour une version AT4, bien là on aura des jantes un petit peu plus petites avec beaucoup plus de pneus aventuriers. Donc là, vous allez être séduit si vous voulez vous sortir des sentiers battus. Pour ce qui en est maintenant du côté, on a l'inscription Terrain, les poignées de porte avec l'accès sans clé à l'avant et aucun élément de chrome. Pour ce qui en est de cette version-ci, encore une fois, optionné du groupe noir, ce que je trouve particulièrement beau. Pour ce qui en est maintenant de son style global, on est avec un look très carré. Donc ça, encore une fois, ça coche une case dans ma to-do list des VUS. Et là, je vous dirais que je suis particulièrement séduit par ce que GM nous offre dans le cas du GMC Terrain. Et lorsqu'on parle de la motorisation qui se retrouve sous le capot, on a un 4 cylindres 1,5 litres turbo compressé qui développe 175 chevaux et 182 livres-pieds de couple qui sera jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Pour un usage quotidien et sur autoroute, je vous dirais que ça se passe très bien. Lorsque vous allez rouler de manière générale, vous allez être en rouage avant, sauf lorsque vous allez activer le rouage intégral. Donc, une consommation qui sera vue à la baisse par rapport à un rouage de manière générale en traction intégrale. Et pour ce qui en est de l'usage quotidien, je vous dirais que ça se passe très bien. Une sonorité qui est un petit peu plus présente lorsque vous allez en demander beaucoup, mais pour le reste, je vous dirais que ça se passe très bien. Pour ce qui en est de son style extérieur, vous l'aurez compris, c'est un petit coup de cœur le GMC Terrain. J'aime son style extérieur, j'aime le style intérieur également. On va aller faire le tour à l'intérieur et ensuite on se retrouve à l'extérieur pour parler de la capacité cargo, mais également du prix qu'on en demande. Maintenant que je me retrouve derrière le volant du GMC Terrain 2026, je dois vous dire tout de suite que c'est, à vrai dire, un coup de cœur. J'aime la présentation intérieure qui est presque une norme du côté de chez GM où on retrouve presque la majorité en fait, tous les nouveaux produits ont cette présentation-là à l'exclusion des camionnettes pleine grandeur, ce qui veut dire un écran d'infodivertissement qui sera placé à la verticale et non à l'horizontale comme on retrouvera dans les camionnettes. Et sérieusement, j'aime ça. Ce que l'on retrouve ici, c'est un écran qui est juste assez gros, qui retrouvera toutes les informations. Effectivement, on est venu retirer beaucoup de boutons sur la planche de bord pour
pour tout venir l'incruster directement dans cet écran-là. Mais à vrai dire, ça fait très bien le travail. Il y a quelques options que j'aurais quand même aimé conserver un petit peu plus accessibles entre très grandes guillemets lorsqu'on ne sait pas qu'ils sont placés à cet endroit-là, mais on peut se poser la question. Mais pour le reste, ça se passe super bien. On a bien évidemment Android Auto, Apple CarPlay sans fil et à vrai dire, Android Auto, c'est dans l'une des plus belles présentations que j'ai vues pour l'instant. Donc, ce qui veut dire, par exemple, votre système de navigation qui sera situé au bas, au sommet, et en bas, bien, on aura la musique et un autre élément superflu. Donc, en termes de présentation, je trouve vraiment que GM a bien travaillé avec l'équipe de Google pour être capable de vraiment faire une belle présentation. Pour ce qui en est maintenant de l'écran d'instrumentation, elle est configurable assez sommairement. Donc, on a quelques informations, mais somme toute, on a toute l'information dont on a besoin dans cet écran-là. Pour ce qui en est maintenant de la présentation générale, ici, c'est la version d'entrée de gamme, une version élévation, où on retrouvera majoritairement du plastique, mais on est venu offrir du plastique qui est premièrement texturé et également d'offrir un tissu, en fait un simili-cuir qui va vraiment venir rehausser la présentation, jumelé avec de l'aluminium brossé et quelques petits éléments de plastique d'une autre texture. Donc ça donne vraiment l'impression d'être dans un véhicule premium et ça, je dois vous le dire, c'est réussi dans le cas du GMC Terrain. Pour ce qui en est de l'espace avant, extrêmement spacieux au niveau des sièges avant, un excellent maintien latéral aussi et beaucoup d'espace à la tête, vous le voyez, je mesure 5 pieds 11 et j'ai beaucoup d'espace à la tête. Donc, à ce point-là, il n'y a pas de problème. Même chose au niveau des places arrière, c'est extrêmement spacieux, beaucoup d'espace à la tête, même chose. Donc, pour ce qui en est de l'espace, le GMC Terrain, c'est vraiment fort intéressant. Si l'on parle maintenant à l'exclusion de sa présentation, mais au niveau de la conduite, j'aime beaucoup la position de conduite dans le GMC Terrain. J'ai l'impression de conduire une camionnette tout simplement. On a quelque chose qui est très large en termes de présentation. Donc, on voit le capot qui est très haut. Donc, ce qui vient donner l'impression d'avoir un gros VUS ou une petite camionnette. Et ça, pour certains, ça pourra leur plaire. Et moi, je suis ce fameux certain-là. Je trouve vraiment que ça donne l'impression d'avoir une petite camionnette ou une grosse camionnette entre les mains. Et ça, je trouve ça génial. Pour ce qui en est de la conduite, dans ce cas-ci, on aura une motorisation 4 cylindres 1,5 litres turbo compressé qui sera jumelée avec une boîte automatique à 10 rapports qui fait un très bon travail. Les deux combinés, mais bien évidemment, on aura 175 chevaux, donc assez de puissance pour le quotidien. C'est pas une voiture de performance, c'est certain. On n'a pas le mode sport non plus, mais pour ce qui en est en général, je vous dirais que ça se passe bien. La transmission travaille extrêmement bien, que ce soit en ville ou sur autoroute. Elle n'a pas d'hésitation entre les changements de vitesse. Et pour ce qui en est en général, la puissance, comme je l'ai mentionné, on a juste assez de puissance à mon sens. On a quelques aides à la conduite qui pourront être jumelées avec ce véhicule-là. Ici, on a uniquement le maintien de voie qui est optionné dans la version élévation. Et lorsqu'on monte en gamme, bien évidemment, on pourra obtenir des aides à la conduite supérieures, un cruise control adaptatif que je n'ai pas dans ma version élévation, mais qui fait tout aussi bien le travail. Donc, en général, je dois vous dire que le GMC Terrain, c'est véritablement quelque chose que j'apprécie du côté de chez GM. Un nouveau produit, ça fait du bien. On est loin de ce que l'on retrouve, par exemple, du côté de chez Nissan avec un Rogue, du côté de chez Toyota avec un RAV4. La présentation intérieure est soignée, premium, c'est solide. Lorsque vous appuyez, ça ne craque pas. Donc ça, au niveau de la présentation, c'est génial. Même chose lorsqu'on appuie sur le tableau de bord, on ressent qu'on a quand même une rigidité et sérieusement, c'est vraiment joli ce qu'on a fait à bord du tout nouveau GMC Terrain. Il me reste bien évidemment à vous parler de la consommation d'essence que j'ai obtenue avec ce véhicule-là. Après avoir recherché quelques instants, avoir été capable de resetter mon trip, donc d'être capable de savoir la consommation et le kilométrage que j'ai effectué avec l'auto. En passant, il se situe directement dans l'écran d'infodivertissement.
Lorsque je vous parle du trajet total que j'ai effectué avec ce véhicule-là, c'est 208 km effectués en ce moment. Majoritairement, je vous dirais que j'ai combiné les deux entre la ville et l'autoroute. J'ai également roulé près de 50 km uniquement sur la pluie avec énormément de pluie. Donc, ce qui vient rehausser également la consommation d'essence parce que l'empreinte au sol est beaucoup plus importante. J'ai obtenu une moyenne à 9,4 litres au 100. Information très importante, j'ai roulé l'ensemble de mon essai uniquement avec le rouage avant, aucunement avec le rouage intégral qu'on pourra activer directement via les boutons qui se situent sur le tableau de bord ou avec le mode, par exemple, hors route. Donc, lorsque vous allez rouler de manière constante en rouage intégral, ce sera bien évidemment une consommation d'essence qui sera revue à la hausse. Mais 9,4, je considère ça quand même très bon. Et qu'est-ce que j'aimerais ça? Avoir un GMC Terrain équipé d'une motorisation hybride ou même d'une motorisation hybride rechargeable parce que c'est ce qui manque cruellement du côté de chez GM. On n'a aucune motorisation hybride rechargeable. Et là, vous allez me dire, oui, on a des motorisations hybrides. Effectivement, pour la Chevrolet Corvette E-Ray. Pour le reste, on n'a pas de motorisation. Et là, on est bien évidemment du côté de chez Chevrolet, même pas du côté de chez GM. Donc, vous aurez compris quand même qu'il manque un petit peu de motorisation hybride rechargeable. Mais pour le reste, je dois vous le redire et vous le dire encore une fois, je suis agréablement surpris. J'aime particulièrement le roulement, c'est extrêmement confortable. La suspension est très confortable. Et à vrai dire, il n'y a pas vraiment de défaut que je lui ai trouvé le GMC Terrain. Maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur, il me reste à vous parler de quelques éléments, dont son style arrière. J'aime ce qu'on a fait avec la lunette arrière qui vient se joindre et donner l'impression de n'avoir qu'une seule glace avec les vitres de custode sur les côtés. Je trouve ça particulièrement beau et surtout avec le petit béquet qui vient lui donner un look un petit peu plus sportif. Maintenant, si l'on descend, la signature lumineuse que je trouve très belle elle aussi et qui reprend légèrement le style que l'on a à l'avant. L'inscription GM, l'inscription Terrain en noir toujours avec l'inscription All-Wheel Drive et l'inscription Élévation. Donc, il y en a beaucoup des inscriptions à l'arrière, mais son style, encore une fois, je le trouve très joli. Les bas de caisse, maintenant, on aura une infime partie qui sera en noir lustré pour se joindre avec les jantes de couleur noire et les multiples éléments en noir lustré qu'on retrouvera tout autour du véhicule. Pour ce qui en est de la capacité de remorquage, maintenant, on pourra au maximum obtenir 1500 livres de remorquage, donc un petit peu moins que ce que la compétition vous offre. Mais ça, c'est uniquement si vous utilisez le rouage intégral parce que si vous y allez avec une version à traction avant, on est à 800 livres. Donc, vous aurez compris, il y a quand même une bonne distinction. Pour ce qui en est maintenant de la capacité cargo, on est à 1798 litres et ce, au maximum lorsque vous allez rabattre la deuxième rangée de sièges. Donc, on a quand même beaucoup d'espace, quelque chose de très logeable dans le cas du GMC Terrain. Pour ce qui en est maintenant des prix de ce GMC Terrain 2026, on peut tout de suite parler des trois versions avec une variante à rouage avant dans le cas de la version Élévation. On débute à partir de 38 000 $ pour la version à rouage avant, 41 000 $ pour la rouage intégrale. Maintenant, si l'on veut passer à une version AT4, qui est ma version favorite, on sera à 46 000 $ avec quelques groupes d'options qui pourront être sélectionnés. Et si vous voulez y aller au sommet de la gamme, c'est la version Denali qui vous attend. Et elle, on est à 50 000 $. Donc là, on a plusieurs options qui sont offertes, mais dans le cas de cette version Élévation, je trouve que les groupes d'options, ce que l'on a comme présentation intérieure et même les matériaux qui sont choisis et son look, à premier égard, moi, ça me plaît. Donc, vous aurez compris, c'est un coup de cœur à mon sens. La motorisation fait très bien le travail, une consommation d'essence que je trouve très décente. Donc, j'ai pas le choix de dire que c'est un bon choix. Il va rester à voir qu'est-ce qu'on aura comme fiabilité au courant des prochaines années. Mais à vrai dire, pour moi, c'est un go. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, et également sur mon site web onroulolac.com. Sur ce, je retourne à son volant. Un énorme merci au concessionnaire qui me l'a fourni, Arnold GM, qui me fait le prêt de ce GMC Terrain. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Je vais profiter de la belle température et je vais peut-être aller pêcher en même temps.